Comment relancer l'ascenseur social? Pourquoi l'ascenseur social est-il en panne? Alors, je ne pense pas qu'il soit en panne. La panne de l'ascenseur social, c'est le type de formule que l'on répète indéfiniment, mais dont je ne pense pas qu'elle soit vraie. On vit mieux qu'avant. Le niveau de vie des générations s'améliore. Par exemple, la consommation est 3 fois supérieure à celle qui prévalait dans les années 60. L'espérance de vie est de 20% supérieure à celle qui prévalait aussi dans les années 60. Bref, par rapport aux 30 glorieuses, on vit mieux et on vit plus longtemps. Alors pourtant, on entend des seniors dire parfois qu'ils ont eu plus de chance que n'auront leurs enfants. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a des défis à relever qui sont différents que ceux qui ont été relevés par les baby-boomers lorsqu'ils étaient jeunes. Alors l'ascenseur social, c'est quelque chose qui est très lent à faire bouger. C'est ce qu'a montré les travaux de Gregory Clark notamment, qui a regardé dans plusieurs pays comment le destin des familles évoluait de génération en génération sur plusieurs centaines d'années. On se rend compte que les familles défavorisées évoluent très lentement vers un statut plus favorable et les familles très favorisées décroissent mais très lentement. Donc il faut des conditions exceptionnelles pour faire accélérer cet ascenseur social, il faut beaucoup de croissance, et il faut aussi beaucoup d'éducation et de compétences. Ces deux conditions ont été réunies pendant les 30 glorieuses, où on avait une croissance économique exceptionnelle, et aussi on a fait énormément progresser le niveau d'éducation de la population. Effectivement, depuis une vingtaine d'années, ces deux facteurs se sont fortement ralentis, d'une part parce que beaucoup de gens ont accédé à un niveau d'éducation, je dirais, raisonnable, moyen en tous les cas, donc c'est plus dur de maintenant faire passer un plus grand nombre de gens dans le niveau d'éducation supérieure, et puis aussi parce que les gains de productivité se sont ralentis. L'entreprise est-elle le seul moteur de l'ascenseur social? Dans l'image d'Épinal qui est associée à l'ascenseur social, il y a une séquence qui est très particulière. Les enfants de paysans ou d'ouvriers vont rejoindre la ville et vont devenir fonctionnaires. Ils vont devenir instituteurs, policiers, postiers. Et ce sont leurs enfants, à eux, qui vont rejoindre après les entreprises privées comme cadres. Alors évidemment, c'est une séquence un petit peu fantasmée. Tous les petits-enfants de paysans ne sont pas devenus cadres des entreprises privées. Mais dans cette séquence, il y a un élément intéressant, c'est la place centrale de la fonction publique comme levier de la promotion sociale. Alors, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que l'accès à la fonction publique est devenu plutôt plus difficile. Ce sont des métiers qui sont assez techniques, assez qualifiants. Et on peut dire également, et c'est un euphémisme de le dire, que le prestige de cette fonction a beaucoup diminué. Donc oui, la place de l'entreprise privée est centrale, mais attention, tous les secteurs ne jouent pas ce rôle de promotion sociale. Il y a évidemment le bâtiment, il y a évidemment l'industrie, mais il y a aussi des secteurs de services comme l'hôtellerie-restauration. L'entreprise, c'est vraiment un moteur extrêmement important de l'ascenseur social parce que c'est là que se créent les richesses. C'est un moteur important parce que c'est aussi le moteur qui donne l'opportunité à des personnes qui viennent parfois de classes plus défavorisées de faire leurs preuves. Et puis c'est un moteur important aussi parce que beaucoup de jeunes trouvent la voie de l'émancipation et de l'autonomie à travers la création d'entreprises et se lancent comme entrepreneurs. Donc c'est vraiment une voie tout à fait essentielle, je dirais vraiment centrale. Maintenant, les conditions pour que l'entreprise soit le moteur de l'ascension sociale dépendent aussi des chances que l'on met dans les mains des jeunes générations. Et ces chances, elles dépendent notamment des conditions de formation et d'éducation. Quelles mesures prioritaires pour relancer l'ascenseur social? Il n'y a qu'une seule mesure. Il faut mettre des moyens très importants sur la formation initiale, sur l'éducation dès le plus jeune âge, maternelle et aussi primaire. Il se trouve que dans la société d'aujourd'hui, certaines personnes, notamment ceux qui ne sont pas aidés à la maison, accumulent dès le primaire des retards très importants, qui fait qu'à 16 ans, ils sont incapables de poursuivre leur formation ou simplement d'acquérir un métier. Donc ils sont durablement, et je dirais dès le départ, exclus de cette société. Ce qui est malheureux dans notre société aujourd'hui, c'est que finalement les coûts sociaux de l'exclusion d'une partie de la jeunesse sont extrêmement importants, et en tout cas beaucoup plus importants
que cet investissement qu'il faudrait réaliser auprès des plus jeunes enfants. Il me semble que la mesure prioritaire pour relancer l'ascenseur social, c'est vraiment la question aujourd'hui de l'éducation. La France est dans une situation de fortes inégalités dans la réussite scolaire. Les jeunes en France, lorsqu'ils sont issus de familles défavorisées, ont beaucoup plus de chances d'échouer à l'école que dans d'autres pays. Pour rétablir cette égalité des chances, il faut des moyens ciblés dans les zones prioritaires où les conditions socio-économiques sont défavorables. Et il faut aussi changer de méthode pour permettre à un plus grand nombre de jeunes qui viennent de familles défavorisées où les parents n'ont pas fait d'études de réussir à l'école. Après, un deuxième élément très important, je pense, c'est s'assurer d'une bonne mobilité territoriale pour que les familles et également les plus jeunes puissent bouger des zones où il y a moins d'opportunités économiques vers des zones où il y a plus d'opportunités économiques. Et ça, c'est pas facile à faire parce qu'en général, là où l'économie est forte, les loyers sont plus élevés. Et il faut s'assurer d'une politique de logement, une politique de mobilité qui accompagne la mobilité sociale.